bonsoir et bienvenue dans ce nouveau podcast Balado. Ce balado qui est vraiment dédié donc à comment se sentir bien et puis comment se responsabiliser vers une vie meilleure et atteindre le meilleur de soi-même. Ceci est donc mon tout premier podcast. Je vais donc essayer d'être assez concis et de pouvoir vous délivrer le message que j'ai envie de vous partager. Alors, je suppose que vous faites partie de ces gens qui avaient quelques difficultés à concilier la vie trépignante que nous vivons à l'heure actuelle dans ce monde merveilleux, autant par ces nouvelles technologies qui nous entourent et ces facilités de communication que nous pouvons avoir les uns avec les autres. Alors, je suppose que, comme je disais, donc, vous devez faire partie de ceux qui prenaient le temps de prendre manger en famille, de faire à manger avec vos enfants et puis d'aller tranquillement vous balader au gré des saisons dehors en vous amusant comme des petits fous. Bien sûr, c'est très ironique parce que on est très conscient que tout le monde a vraiment une grosse difficulté, une grosse taquine par rapport à ça et bien que tout le monde nous encourage à faire de notre mieux dans ce sens-là, il semblerait que ce soit encore une partie très difficile pour certains. Alors, la question, c'est de savoir effectivement comment peut-on concilier à la fois cette vie trépignante qui nous entoure et à la fois être dans nos obligations familiales et conjugales aussi, dans certains cas aussi. Euh, je me suis amusé dans un premier temps, moi, à faire mes propres expériences. Je viens d'un milieu de la restauration et j'ai eu la chance de vivre dans un superbe petit village au pied des montagnes et c'est sûr que mon enfance a été baignée d'aventures rocambolesques dans les bois et c'est sûr que j'ai toujours un petit peu du mal à voir l'intérêt que peuvent avoir certains jeunes à rester vraiment toute la journée devant leurs écrans, quoique on y est vite accroché. Cela m'a amené en fait, après plusieurs expériences de travail un peu à droite à gauche, à travailler pour un organisme qui était à vocation donc de vraiment de faire un virage à 180 degrés dans notre système de vie et puis vraiment c'est vraiment faire la promotion des saines habitudes de vie. J'ai travaillé pendant un petit moment donc à essayer de mettre en place des systèmes pour que nos jeunes puissent profiter au maximum à la fois d'une alimentation plus saine et équilibrée, mais aussi d'avoir un mode de vie physiquement actif, comme on disait dans notre jargon, c'est-à-dire de bouger le plus possible en évitant de prendre donc les transports en commun et puis la voiture. Ceci dit, ça m'a amené tranquillement pas vite à me poser la question sur mais qu'en est-il, donc on s'est beaucoup occupé de notre plus jeune, mais qu'en est-il en fait de nos adultes? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui les accompagne dans cette démarche? Est-ce que on fait en sorte de leur donner des outils pour pouvoir y arriver? Ce que je me suis rendu compte dans les faits, c'est que on est très fort pour donner des explications, donner des il faudrait que vous fassiez ci, il faudrait que vous fassiez ça, mais on se rend bien compte que dans le day-to-day, c'est bien difficile. Alors je me suis posé la question de savoir quelle serait donc la meilleure méthode, le meilleur moyen de donner le goût aux gens de participer à une vie plus saine et plus éco-responsable par la même occasion, tout en les responsabilisant dans leur démarche au quotidien. J'ai beaucoup planché là-dessus, j'ai beaucoup réfléchi et il en est venu donc non pas d'une théorie ou encore une manière de vous dire il faut que vous fassiez ça, mais plutôt au travers de ce podcast, de vous donner l'opportunité de vous, comment ça s'appelle, vous accompagner à la manière d'un coach et puis de voir avec vous quelle serait donc la meilleure façon de procéder. Mais on s'entend que je suis tout seul devant un micro là, mais éventuellement donc on puisse avoir contact à un moment donné. Mais tout ça pour dire que je me suis dit qu'il serait intéressant d'avoir comme quelqu'un qui tous les jours viendrait vous rappeler où est-ce qu'il en est lui-même dans ses propres expériences, comme un ami, un poteau,
une béquille, quelqu'un qui viendrait vous soutenir dans vos démarches. Pour mon propre compte, moi j'ai décidé de commencer donc ma journée le matin très tôt, après une nuit de sommeil de 8 heures, je dirais, je me suis debout entre 5h, 5h30 à mettons 6 heures, ça peut arriver aussi. Euh, et donc je commence ma journée, moi, donc par une séance d'écriture, genre d'affirmation, qui vont diriger un petit peu ma journée pour après, tout de suite après, embarquer dans mes souliers, dans mes baskets pour aller faire un tour dehors, faire deux trois photos, parce que j'adore faire la photo, et puis j'avoue qu'avec mon e-bidule là, que j'ai, c'est vraiment fantastique de faire ces photos. Et puis d'aller marcher, donc on va dire un bon trois quarts d'heure, trois quarts d'heure, une heure, avec à la fois dans mes oreilles aussi un audiobook qui me permet en même temps de faire mes lectures au quotidien et de prendre donc ce moment-là vraiment pour moi et de repartir après donc sur une journée où vraiment complète où je serai vraiment en pleine forme. Donc mon propos c'est de vous accompagner. Donc certainement vous allez écouter ce podcast dans votre auto ou dans votre baladeur éventuellement, qui va vous donner un petit peu l'envie et le courage surtout de vous mettre en action parce que il a été clairement démontré que on a beau faire de la parlotte et puis apprendre, 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 mais si on ne se met pas dans l'action, on aura beau avoir un cerveau rempli de théories, mais tant qu'on ne se met pas à la pratique, ça ne sert à rien. Donc l'idée pour moi, là, c'est de vraiment être votre accompagnateur, votre coach, votre poteau, votre ami, votre béquille, qui vous accompagnera donc tout au long de vos journées, dans l'expérimentation aussi de peut-être de quelque chose de nouveau, mais en même temps de voir effectivement le lien qu'il pourrait y avoir entre se mettre en action, en mouvement comme ça, et les changements qui peuvent s'opérer au fur et à mesure dans notre vie de tous les jours. Alors vous m'excuserez donc déjà d'avance sur le type de support que j'ai choisi parce que c'est vraiment la première fois que j'utilise ce support-là. Il y aura forcément des améliorations et puis je vous invite vraiment à le mettre en commentaire sous les différentes plateformes que vous avez utilisées et éventuellement donc sur mes différents réseaux sociaux que je peux avoir ou ma page Facebook ou mon site internet. Donc pour que vous puissiez donc mettre vos petits commentaires pour voir comment je pourrais m'améliorer. Je vous remercie déjà d'avance de me suivre sur ce podcast. Puis je vous dis à très bientôt, donc dans la première initiation et notre premier élan de comment changer ma vie pour que je sois vraiment capable finalement de faire ce que j'ai envie de faire et non pas rester dans la médiocrité. Donc comment je peux changer ma vie en changeant quelques petites choses dans ma vie de tous les jours qui fait que ça va me faire aller de l'avant. Écoutez, je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à très bientôt.